Donc, à un moment donné, on peut penser que même si la personne peut vivre, moi j'appelle ça survivre, on peut penser que la personne, elle décide de partir. Et à ce moment-là, il faut respecter. Et nous avons vu, j'ai vu beaucoup dans ma carrière, des gens qui me disaient, notamment à qui je pense, qui me disaient, qui avaient peut-être proche de 80 ans, je ne me rappelle plus exactement, il me disait, toute sa vie, il a été angoissé par l'idée de la mort, et puis maintenant que sa situation physique est détériorée, il appelle la mort de ses voeux tous les jours. Donc, vous voyez, c'est comme une espèce de paradoxe. Finalement, ce qu'il a craint le plus, maintenant, il supplie les dieux de lui envoyer ce qui l'horrifiait toute sa vie. Donc, comme quoi, s'il avait su, peut-être, il aurait moins craint. Donc, vous voyez, tout est possible, et on peut même changer d'avis. En fait, on ne change pas d'avis. On répond à la situation. C'est facile pour moi, qui suis encore un peu bien portant, qui ne marche pas trop, qui a le cerveau qui marche encore un peu. C'est facile pour moi de dire non, je veux vivre à tout prix, même si je souffre, je veux vivre. Je sais très bien que si vous me parlez du 1er avril 1977, je sais très bien qu'à un moment donné, si ça doit continuer comme ça, je préfère partir. Bon, évidemment, il faut avoir atteint ce point pour en être conscient, et c'est un peu ce que font les gens souvent, arriver dans une certaine situation et vous disent, là, si ça avait dû durer encore, j'aurais révisé ma position. Ou d'autres qui étaient prêts à partir, en disant, moi, je ne veux pas souffrir, et puis le moment venu, c'est eux qui vont accepter les pires souffrances pour rester. Donc, rien n'est coulé dans du béton. C'est pour ça que quand on disait tout à l'heure, si la personne, même si c'est un enfant qui va donner sa position, il faut aussi être ouvert en lui disant que en tout temps, à tout instant, tu peux changer d'avis. Tu peux changer 10 fois d'avis. Il n'y a rien là à changer d'avis. C'est pas parce que j'aurais dit que je veux partir, peut-être que 3 heures après, je veux plus. Il faut lui laisser cette liberté de changer d'avis et il faut le suivre. Parce que si vous êtes dans une position, si l'enfant est dans une position où la médecine veut le maintenir, que l'enfant veut partir et que en plus les parents ne sont pas sur la même ligne que ce que veut l'enfant, du coup l'enfant se retrouve tout seul. Le corps médical pousse dans un sens, mes parents poussent dans un sens, et là je me retrouve tout seul. On n'aide pas quelqu'un en lui donnant à faire même la solution idéale. On aide quelqu'un en lui donnant des solutions pour lui. Et même si la solution pour lui n'est pas la solution idéale, ou n'est pas la solution que j'aurais pensé, aider quelqu'un, c'est pas lui imposer un acte parfait si ça ne lui convient pas. Ça ne l'aide pas, ça ne fait juste que mettre en relief ses difficultés et ça le coupe du monde. Alors imaginez l'enfant qui, en plus d'être coupé du tout, va être coupé de ses parents, son départ risque d'être un peu extrêmement terrible. Alors voilà cette question de survie.